Dans le village d'Umwoma, par un après-midi serein, 2 petites filles jumelles sont nées. Akashi, qui avait vu de nombreux bébés au cours de sa vie, croyait que ses filles étaient les plus belles qu'elle ait jamais vues. Elle regrettait que son défunt mari, Dimba, ne puisse pas être là pour admirer la beauté de leurs enfants. Dimba avait été le célèbre récolteur de vin de palme d'Umwoma, et son vin était un incontournable à chaque mariage, funérailles, fêtes et festivals de la région. Sa réputation pour le vin de palme de qualité dépassait les frontières d'Umwoma, le rendant célèbre dans les villages voisins. Malheureusement, Dimba a connu une fin tragique lorsqu'il est tombé d'un arbre en récoltant le vin. Après sa mort, Akashi subvenait à ses besoins en vendant des fruits au marché du village. Son petit commerce suffisait à subvenir aux besoins d'elle-même et de ses jumelles, Ifeoma et Ama. Bien qu'elle ne soit pas riche, Akashi veillait à ce que ses filles aient des articles de qualité. Lorsqu'elle les emmenait au marché, les femmes là-bas admiraient souvent les bébés et aidaient volontiers à s'occuper d'eux. Certaines femmes allaient même jusqu'à prétendre en plaisantant qu'elles avaient fiancé Ifeoma et Ama à leur fils, appelant Akashi avec humour « ma belle-fille ». La vie se déroulait paisiblement jusqu'à ce jour malheureux, 2 jours seulement après le premier anniversaire des jumelles. Ce matin-là, Akashi remarqua une éruption cutanée sur le cou de la petite Ama alors qu'elle préparait les jumelles pour la journée. Pensant qu'il s'agissait simplement d'une irritation due à la chaleur, elle n'y prêta pas attention. Mars venait de commencer, marquant le début de la saison des pluies, bien que la chaleur intense persistait. Akashi prévoyait d'acheter de la poudre au marché pour apaiser la peau d'Ama. Au marché, elle trouva une poudre appropriée et l'appliqua sur Ama. Au début, la poudre semblait efficace. Ama restait contente et joueuse tout au long de la journée. Cependant, plus tard dans la soirée, Mama Shidi, qui aidait à s'occuper des filles, remarqua qu'Ama devenait agitée et se grattait constamment le cou. En y regardant de plus près, elle vit que l'éruption s'était propagée du cou d'Ama à sa poitrine et à son dos, et qu'elle s'était transformée en furoncle rempli de pus. Alarmée, elle appela Akashi. Terrifiée à la vue de l'état de sa fille qui s'aggravait, Akashi se demanda si la poudre était à l'origine du problème. Cependant, les autres femmes la rassurèrent que ce n'était pas la poudre, car tout le monde savait que Mama Shidi ne vendait que des produits authentiques. Les femmes prirent tour à tour la poudre pour l'inspecter et confirmèrent qu'elle était authentique. Inquiètes du malaise d'Ama, les femmes du marché suggérèrent d'appliquer du Ino sur son corps pour apaiser l'irritation. Elles préparèrent rapidement le Ino, le broyèrent et le mélangèrent avec de l'eau, puis l'appliquèrent sur Ama. Le remède sembla efficace car Ama se calma bientôt et s'endormit. Les femmes conseillèrent également à Akashi de préparer du hunon dans de l'eau pour qu'Ama le boive, espérant que cela traiterait le problème de l'intérieur. Akashi suivit leurs conseils, achetant du hunon au marché avant de rentrer chez elle. Les traitements avec le Ino et le hunon semblèrent fonctionner. En 3 jours, l'éruption cessa de se propager et commença à guérir. Au bout de 6 jours, l'éruption et les furoncles avaient complètement disparu, ne laissant que des cicatrices et une sécheresse comme témoins de ce qu'Ama avait enduré. Akashi était soulagée, confiante que la peau de sa fille guérirait complètement avec le temps. La vie reprit son cours normal jusqu'à ce que les jumelles atteignent la puberté et que l'éruption réapparaisse avec une violence inouïe. Cette fois-ci, elle se propagea sur tout le corps d'Ama, de la tête au visage, en passant par le cou, la poitrine, le dos, les bras et les jambes. La gravité de l'éruption rendait la position assise ou couchée extrêmement douloureuse. Désespérée, Akashi essaya de nouveau les remèdes Ino et Hunon, mais ils étaient inefficaces. Elle chercha l'aide de l'herboriste du village,
qui lui fournit diverses concoctions à boire et à appliquer, mais rien ne semblait fonctionner. Déterminée à trouver une solution, Akashi suivit les recommandations pour visiter des herboristes dans les villages voisins, mais aucun des traitements ne réussit à soulager les souffrances de sa fille. Pendant ce temps, Ifeoma n'avait pas de tels problèmes, juste les changements habituels de la puberté. Elle avait de beaux cheveux, une belle peau, un visage agréable et devenait une très belle jeune fille. Ama, en revanche, avait perdu tous ses cheveux à cause de sa maladie et son apparence générale était devenue désagréable. Elle avait des plaques sur tout le corps et la plupart des éruptions étaient remplies de pus. Même la plus fine couche de vêtements était inconfortable pour elle. Akashi faisait de son mieux pour aider sa fille, mais rien ne semblait fonctionner. Elle dépensait beaucoup d'argent, principalement celui destiné à son commerce. Bientôt, elle ne pouvait même plus se permettre d'acheter des marchandises à crédit, car elle ne pouvait plus respecter les paiements. L'état d'Ama dura des années. À ce stade, elle dégageait une odeur terrible à cause des plaies sur son corps. Les gens commencèrent à l'éviter et personne ne voulait plus venir chez eux. Lorsque les filles eurent 18 ans, Akachi avait perdu tout espoir que sa fille guérisse. Pendant ce temps, Ifeoma était devenue une très belle jeune femme. À 18 ans, elle commençait à attirer des prétendants. Environ 10 jeunes hommes éligibles du village avaient demandé sa main en mariage, mais dès que leurs parents et leurs proches apprenaient qu'elle était la fille d'Akachi, ils rejetaient l'idée et décourageaient les jeunes hommes. Akachi se sentait mal pour sa fille Ifeoma. Elle essayait toujours de consoler sa fille en lui disant que l'homme qui lui était destiné l'épouserait quoi qu'il arrive. Ifeoma n'était pas heureuse de ceux qui lui arrivaient, mais elle ne pouvait pas comparer cela à ce que sa sœur traversait. Elle voyait chaque jour la douleur et l'inconfort de sa sœur et souhaitait pouvoir faire quelque chose pour l'aider. Ama ne quittait jamais l'enceinte de la maison de son père par crainte de la réaction des gens. Elle avait essayé une fois et avait eu une expérience très désagréable. Ce soir frais, Ifeoma avait dit qu'elle voulait aller nager à la rivière et Ama avait dit qu'elle voulait l'accompagner. Il commençait à faire sombre et la plupart des gens étaient déjà rentrés chez eux. De plus, Ama avait besoin d'exercice car elle n'était allée nulle part récemment. En marchant vers la rivière, elles rencontrèrent 3 jeunes filles, Adobe, Ada et Anya, qui marchaient vers elles. Dès que les jeunes filles réalisèrent qu'il s'agissait des jumelles, elles commencèrent à rire et à faire des remarques désobligeantes. En se rapprochant, Ifeoma et Ama entendirent la conversation. « Oh, c'est la morte vivante et sa belle-sœur !» dit Anya alors que les filles éclataient de rire. « Pourquoi ne reste-t-elle pas dans la maison de son père au lieu de se promener et de polluer l'air ?» dit Adobe en se pinçant le nez en passant. Puis la 3e jeune fille ajouta « J'espère que vous n'allez pas polluer l'eau de la rivière du village. » Ama ne dit rien et elles continuèrent leur chemin. « Je te parle !» Avant qu'Ifeoma ne puisse l'arrêter, les mains d'Ama étaient déjà sur le visage d'Anya avec 2 gifles bien senties. « Comment oses-tu parler ainsi à ma sœur? Es-tu folle ?» Les 2 autres jeunes filles tentèrent d'attaquer Ifeoma, mais alors qu'Ama s'approchait pour secourir sa sœur, les filles reculèrent par crainte de toucher le corps d'Ama. Les 3 jeunes filles partirent en grommelant, promettant de se venger d'Ifeoma. « Tu ne peux pas continuer à te battre avec tout le monde qui m'insulte, » dit Ama. « Je le ferai, et je peux. Personne ne devrait te parler de cette manière. »« Ce n'est tout simplement pas juste, » répondit Ifeoma. Ifeoma ne comprenait pas comment sa sœur pouvait être si calme et si indulgente dans sa situation. Avec tout ce qui allait mal dans son corps, elle avait encore la capacité de faire des blagues, de sourire et de rire. On ne pouvait pas passer 10 minutes avec elle sans rire. Ifeoma priait chaque jour pour que quelqu'un, un jour, aime et adore sa sœur autant qu'elle. Un soir frais,
Ifeoma se rendait dans le buisson non loin de sa maison pour chercher des herbes pour qu'Ama puisse se baigner, car l'eau ordinaire irritait sa peau. Elle rencontra quelqu'un, un étranger à en juger par sa tenue, qui semblait perdu. « Bonne journée, dit-il. Pouvez-vous m'indiquer le chemin pour retourner au palais ?» Ifeoma lui indiqua la bonne direction et lui demanda « Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas? Êtes-vous lié au roi ?»« Non, je ne le suis pas, » répondit le jeune homme. « Je suis un visiteur. Nous sommes venus passer du temps avec la princesse et sa famille. Le mariage aura bientôt lieu. »« Oh !» dit Ifeoma. Il était très beau, pensa-t-elle, et à en juger par sa tenue, riche aussi. Le jeune homme remarqua qu'elle était timide et dit « Merci. »« Je vous en prie, » répondit Ifeoma. « Et félicitations pour votre mariage à venir, » ajouta-t-elle en commençant à s'éloigner. « Oh non, 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 ce n'est pas moi qui me marie, c'est mon frère jumeau. »« Votre frère jumeau? Vraiment ?» dit Ifeoma. « Oui, vraiment. Oh, pardonnez mes manières, je m'appelle Chika. »« Je suis Ifeoma, » répondit-elle. Chika tendit sa main droite pour une poignée de main, et Ifeoma accepta. Ils se serrèrent la main. « Un beau nom pour une belle dame, dit-il. » Ifeoma sourit. « Alors, que cherchez-vous dans le buisson ?» demanda-t-il. « Je vais chercher des herbes pour ma sœur, » répondit Ifeoma. « Est-elle herboriste ?» demanda Chika. « Non, elle ne l'est pas, » répondit Ifeoma. « Elle se baigne avec cela. Cela aide à calmer sa peau. » « Qu'est-ce qui ne va pas avec sa peau ?» demanda Chika. « Je ne peux pas dire cela à un parfait inconnu, » dit Ifeoma avec un sourire. « Je comprends, » répondit Chika. « Merci de m'avoir montré la bonne direction, » dit-il et s'en alla. Ifeoma resta un moment à le regarder partir. Il était si beau, pensa-t-elle. Je souhaite qu'un jour, Ama et moi trouvions quelqu'un qui se soucie profondément de nous, dit-elle à voix haute. D'ici là, elle resterait célibataire jusqu'à ce que sa sœur trouve quelqu'un. Ifeoma avait dit à sa mère, Akachi, qu'elle n'était plus intéressée par le mariage. Elle avait dit qu'elle resterait célibataire jusqu'à ce que sa sœur aînée, Ama, trouve quelqu'un. Sa mère et Ama avaient rejeté cette idée et l'avaient conseillé de trouver son propre chemin dans la vie. Après tous les refus qu'elle avait subis, 2 hommes avaient réussi à atteindre le stade des présentations et étaient sérieux au sujet de s'installer avec elle. Mais Ifeoma les avait refusés. Akachi avait promis de ne pas forcer sa fille à se marier, mais restait catégorique sur son conseil. Pendant ce temps, au palais, Chika ne pouvait pas arrêter de parler d'Ifeoma et de combien elle était belle. Il en parlait à son frère jumeau, Shidi, quand la princesse les entendit. « De quelle fille parlez-vous » demanda-t-elle. « Est-ce la fille d'Akachi ?»« Je ne connais pas le nom de sa mère, » répondit Chika. « Mais elle a dit qu'elle allait chercher des herbes pour que sa sœur puisse se baigner avec. »« Oh, c'est Ama, la fille d'Akachi. Leur père, Dimba, était bien connu pour son vin de palme, » répondit la princesse. « Attends un instant, » dit Shidi. « Parles-tu de Dimba, le célèbre récolteur de vin de palme ?» La princesse hocha la tête en signe d'acquiescement. « Le connaissais-tu ? » ?»« Il était un ami proche de mon oncle, » répondit Chika. « Il voyageait de grandes distances juste pour apporter à mon oncle et à mon père le meilleur vin. Ce qui lui est arrivé est vraiment tragique. »« Alors, Ifeoma et Ama sont ses filles ?» demanda Chika. « Oui, » confirma la princesse, « et tu devrais rester éloignée d'elle. »« Pourquoi cela ?» demanda Chika. « Ama est affligée d'une maladie grave qui a horriblement défiguré son corps. Personne dans la communauté ne s'associe à elle. Les gens la considèrent presque comme un cadavre vivant, attendant simplement que la mort vienne. »« Princesse, » répondit Chika, avec un ton de colère dans la voix. « Comment peux-tu parler d'une autre personne de cette manière ? N'as-tu aucune compassion pour ceux qui sont moins fortunés ? » « Je m'en fiche, » rétorqua la princesse. «
Et ne pense même pas à t'approcher d'Ifeoma de nouveau, sinon j'en informerai mon père. » Sur ces elle s'éloigna. Chika était désemparé. Il aimait vraiment Ifeoma et souhaitait la revoir. Sensing son frère triste, Chidi demanda « Veux-tu revoir Ifeoma ?» Chika acquiesça et Chidi dit « Alors nous le ferons. » Un sourire se dessina sur le visage de Chika. Les frères retournèrent à l'endroit où Chika avait rencontré Ifeoma pour la première fois. Ils demandèrent des directions pour se rendre chez Akashi, mais en mentionnant son nom, la plupart des gens prétendirent soit ne rien savoir, soit évitèrent la question. Finalement, quelqu'un les guida à contre-cœur dans la bonne direction. Ils entrèrent dans ce qui semblait être un terrain vide, mais le son de rire les conduisit à l'arrière de la maison. Suivant le son, ils trouvèrent Ifeoma et Ama dans une tente. Ifeoma fut surprise en reconnaissant Chika. « Que fais-tu ici ? Comment as-tu trouvé ma maison ?» demanda Ifeoma étonné. « Nous avons demandé autour, » expliqua Chika. « Je suis désolée de me montrer sans prévenir, mais je voulais vraiment te revoir. Voici mon frère, Chidi. Enchanté de faire ta connaissance, » dit Ifeoma à Chidi. « Bonjour, » répondit poliment Chidi. Les frères ne semblaient pas affectés par une quelconque mauvaise odeur. Soit ils la cachaient bien, soit ils n'étaient tout simplement pas affectés. Quoi qu'il en soit, ils passèrent un bon moment, Ama les divertissant avec son humour. Alors qu'ils se préparaient à partir, Chidi demanda « Si cela ne te dérange pas, Ama, qu'est-il arrivé à ta peau? Comment cela a-t-il commencé ?» Ama sourit et expliqua « Cela a commencé comme une éruption lorsque j'avais seulement 1 an. Ma mère l'a traité, du moins le croyait-elle. Mais quand nous avons eu 12 ans, elle est revenue et est devenue incontrôlable. Nous avons essayé d'innombrables remèdes et visité de nombreux herboristes. J'ai fini par accepter cela comme mon destin. « Pourquoi ne viens-tu pas avec nous à Nankulu ?» suggéra Chidi. « Notre oncle est un herboriste renommé et il est connu pour ses traitements efficaces. Je crois qu'il pourrait être capable de t'aider. Nous avons essayé tant de remèdes et visité tant d'endroits. Je ne pense pas que cela sera différent, mais j'apprécie ta volonté de nous aider, » répondit Ama. « Et si je l'amenais ici ? Accepterais-tu au moins qu'il essaie ? » demanda Chika. Ama le regarda, sourit, puis dit « Pourquoi pas ?» La semaine suivante, Chika et son frère jumeau amenèrent leur oncle, Madu. Il examina le corps d'Ama et ordonna l'achat de certaines herbes. Akachi réussit à rassembler l'argent pour acheter certaines d'entre elles, tandis que les autres furent cueillies dans un buisson à proximité. Madu prépara les herbes, en administra certaines à Ama et expliqua à Akachi comment continuer le traitement. Akachi le remercia et lui offrit de l'argent, mais il refusa, disant qu'il le faisait en tant que service. Akachi offrit alors de leur préparer un repas, ce qu'ils acceptèrent. Après avoir mangé, ils retournèrent à Nkulu. Les résultats du traitement furent remarquables. Les démangeaisons diminuèrent, l'odeur désagréable disparut et les plaies commencèrent à se dessécher. Les écailles et les plaques se décollèrent progressivement. Akachi et ses filles étaient stupéfaites de voir à quelle vitesse Ama se rétablissait. En 2 semaines, les plaies avaient complètement guéri et la plupart des écailles et des plaques avaient disparu. Ama était étonnée de ne plus avoir besoin de se cacher ou de se couvrir lorsqu'elle sortait. Elle se sentait profondément reconnaissante et se demandait comment elle pourrait jamais rembourser Chika et son frère pour leur aide désintéressée. Au bout d'1 mois, la peau d'Ama était complètement guérie, ne laissant que quelques cicatrices comme témoins de son calvaire. Pendant ce temps, à Nkulu, Chidi décida de rompre ses fiançailles avec la princesse d'Umoma. Son père soutint sa décision et lui donna sa bénédiction. Au cours des 4 mois suivants, Chika et Chidi poursuivirent une relation avec Ifeoma et Ama.
Leur mariage devinrent le sujet de conversation du pays. La transformation d'Ama étonna tout le monde dans la communauté. Certains villageois exprimèrent des regrets pour la manière dont ils l'avaient traité. Et certaines des anciennes amies d'Akachi, qui s'étaient éloignées, essayèrent de renouer. Chika et Chidi invitèrent Akachi et ses filles à déménager avec eux à Nkulu. Akachi accepta avec joie et ils quittèrent ensemble Umwoma. Souvenez-vous de traiter les étrangers avec gentillesse. Vous ne savez jamais d'où viendront vos bénédictions ou votre aide. Montrez de la compassion envers ceux qui traversent des épreuves. Vous ne pouvez vraiment comprendre leur douleur que si vous avez marché dans leurs chaussures. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire aujourd'hui. Veuillez aimer cette vidéo. Cela aide notre chaîne à grandir. Partagez-la avec votre famille, vos amis et vos proches qui, selon vous, l'apprécieront également. Au revoir.